Shalom à toutes et à tous. Nous sommes très heureux à Bet Atikva Haramim de vous accueillir à notre Kehila afin de vous transmettre la vérité, la parole de notre Seigneur qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Là encore, ça va décoiffer. Là encore, on ne va pas caresser le poil dans le sens qu'il faut. Alors, on va remettre bien sûr notre réunion dans les mains de notre Seigneur bien-aimé. Amen. Ô Père Tout-Puissant, Adonai Elohenu, Yod He Vav He. Ô Père, toi qui es le Créateur de toutes choses, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, toi qui es Rad avec ton Fils et qui es 3 fois Kadosh, merci de prendre toute la place ici. Merci de mettre tes propres paroles dans ma bouche afin que je puisse transmettre ta parole qui est la vérité et la vie. Que cette parole chasse tout ce que nous avons reçu comme endoctrinement depuis des temps et des temps. Que toutes ces choses qui ont été galvaudées, qui ont été tournées par l'adversaire, soient dénoncées. Que la Roi Kodesh puisse attester à nos bien-aimés la vérité. Que toute la gloire te revienne par Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant étudier la femme dans le ministère. Alors on a entendu beaucoup de choses, surtout par rapport à Paul. Mais vous savez que Satan est le maître de ce monde. Bien entendu, il se sert des hommes en mal de dominer les femmes, de les démettre sous prétexte, de les soumettre afin qu'ils puissent garder leur place sur les podiums. Leur première place, vous allez me dire, c'est de l'orgueil. Effectivement, mes bien-aimés, c'est de l'orgueil. Alors, on est dans les églises en train de courir. C'est la course au prestige. Et pendant ce temps, on muselle la jambe féminine. Et ça, depuis bien des siècles, des siècles. Le mal, l'adversaire a toujours su qu'au moment où les femmes se débarrasseraient de ce joug que les hommes ont mis de ce silence, de ce joug qui est posé sur elles, l'évangile se propagerait partout, très très vite, comme le vent, comme une plume qui s'envole. Là, le mal ne dominera plus. Merci. Car il connaît par cœur la parole. Mais oui, l'adversaire connaît la parole, connaît le Tanar. Dans Psaume 78, versets 11 et 12, il est écrit: le Seigneur dit une parole, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Qui oserait affirmer qu'une femme peut être une évangéliste, une messagère de bonnes nouvelles, sans transmettre la parole de Dieu, sans enseigner tout ce que Yeshua a prescrit, comme Yeshua l'a ordonné en Matthieu 28 à tout disciple. Il y en a des centaines, des milliers depuis des siècles qui ont osé et qui ont ainsi contribué les femmes à démissionner de leur appel, pour la plus grande joie, bien entendu, de Satan. Et il continue, malgré des exemples incontestables, des femmes qui ont amené des dizaines, des milliers et même des millions de personnes à se convertir au Seigneur. Et elles ont été clairement approuvées par Yeshua. Comment, vous me direz? Par des signes, des prodiges et des miracles, et des guérisons miraculeuses, des délivrances, des transformations dans les vies. Alors que même les hommes, souvent, ne portaient aucun fruit. D'ailleurs, les gens les plus féroces, dites-vous bien, il n'y a pas que des hommes il y a aussi des femmes. Pour interdire à la jambe féminine d'enseigner la parole de Dieu et de la propager, en dehors, bien sûr, des cercles restreints de la maison, sont quasiment toujours des gens qui portent aucun fruit dans l'église et qui ont un esprit de contrôle et de domination hautement condamnable. Tentons donc de tordre le cou à
toutes ces fausses doctrines qui empêchent la femme d'exercer. Je sais qu'il va y avoir certaines personnes qui vont me critiquer, qui vont me jeter des tomates au sens figuré, qui vont m'insulter, mais peu importe. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Paul, il dit, j'interdis à la femme d'enseigner. Parlons de l'interdit qui pèse sur les femmes à partir de la première partie de 1 Timothée, chapitre 2, verset 12. Le verset entier étant dans une traduction relativement juste, j'interdis à la femme d'enseigner en prenant une autorité abusive sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. Je ne vais pas entrer dans le détail de cette lettre, car beaucoup ont démontré le contexte historique particulier de cette injonction à l'église d'Éphèse. Le seul fait que ce verset comporte en grec un mot qui n'est utilisé nulle part ailleurs dans la parole de Dieu doit inciter à la prudence. Comme je vous ai dit, un verset qui, sorti de son contexte, est un prétexte. Ceux qui veulent faire de ce seul verset une loi immuable, ce qui a été traduit par prendre autorité, est le mot entantéo, qui signifie au sens littéral tuer de ses mains. Tout le contexte s'inscrit dans le cadre de quoi? Des rapports au sein du couple d'un mari et d'une femme. Si Dieu, Elohim, fait une seule exception à une loi qu'il aurait lui-même établie et démontrée par des exemples flagrants dans les Écritures, c'est que l'exception en question s'inscrit dans un cas de circonstances très particulières, toujours précisées dans la Bible. Quand les hommes en font une loi applicable en toutes circonstances, c'est une torsion. On tord les Écritures. Prenons un exemple de la manière où on pourrait manipuler n'importe quel verset de la parole de Dieu, en isolant certains versets sans les mettre à la lumière d'autres passages qui démontrent le contraire. C'est ce qu'il a fait, l'adversaire Satan. Où ça? Mais en tentant le Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 4,6. Satan dit à Yeshua, il est écrit. Yeshua a répondu, d'autre part, il est écrit. J'apprends que vous vous assemblez pour devenir meilleurs. Un autre verset, 1 Corinthiens 11,17. La conclusion évidente, ça serait pas, il ne faut pas s'assembler entre chrétiens? Est-ce ou non la parole de Dieu, ça? Voici un autre verset, même pas tronqué celui-là, à qui on peut faire dire n'importe quoi. Si on l'isole, bien sûr, le contraire de ce qu'annonce le Nouveau Testament. De plus, ceux qui sont morts unis au Mashiach sont à jamais perdus. Je ne l'invente pas, c'est 1 Corinthiens 15-18. Conclusion. Moi, je l'interprète comme ça. Il ne faut pas mourir en Christ, mais athée, pour être sauvé, n'est-ce pas? C'est très grave, mes bien-aimés. Ces deux versets, je ne les cite que pour les femmes écrabouillées par des enseignements qui ne sont que des règles inventées par des hommes. Marc 7. Au nom de « c'est écrit, c'est écrit ». Femme, voilà l'homme de ta vie. C'est écrit, c'est écrit. Marie-toi, c'est écrit. Parlons de Déborah. Elle a occupé des fonctions des plus importantes, qui seront soit dans le peuple de Dieu, et si son chant prophétique, consigné dans Juge 5, n'est pas un enseignement majeur, nous n'avons plus qu'à faire des confettis, déchirer la parole de Dieu. La prophétie est le plus haut degré de l'enseignement, puisqu'il s'agit de la transmission de quoi? Directement de la parole inspirée par l'Esprit Saint, de la Ruach Kodesh. Les prophéties de Marie, Anne, Myriam et bien d'autres nous enseignent-elles, oui ou non? Nous est-il rapporté des paroles édifiantes dans la Bible, exprimées par des femmes? Posez-vous toutes ces questions. Pourquoi Dieu ne les a-t-il pas fait taire en disant « Femme, tais-toi » au lieu de les inspirer s'il ne voulait pas que les femmes puissent aussi parler au peuple ou aux païens? Paul, oui, le grand Paul,
A-t-il empêché Priscille d'enseigner dans Actes 18, 26? Alors là, mes bien-aimés, on prend la Bible. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On arrache les pages qui ne nous conviennent pas. Bien sûr, c'est un peu facile ça. Oh là là, on pourrait rire longtemps là-dessus. Mais je préfère affirmer que cette doctrine est une doctrine de démon, puisqu'elle empêche les femmes d'être des disciples de Yeshua à part entière. L'utilisation abusive d'un morceau de 1 Timothée 2,12 a permis d'écarter les femmes d'un rôle majeur où, par la grâce de Dieu, elles excellent souvent. C'est peut-être des millions d'âmes que ces ouvrières, mises d'office au chômage technique, auraient pu sauver. Dites-vous bien ça. Et qui ont été malheureusement perdues. Déborah, oui, revenons à Déborah. Elle siégeait sous son propre palmier et les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leur litige. Cela signifiait qu'ils reconnaissaient l'autorité qui lui venait de Dieu, avec des sentences de justice qu'elle prononçait. En Juge, chapitre 3, versets 5 à 9, elle fait venir le chef de l'armée, Barak, et lui donne ses ordres. Mais c'est Barak, mais oui, le grand Barak, qui va la supplier de l'accompagner pour battre l'ennemi, car il sait qu'elle a reçu de Dieu une force particulière. Dieu donne, oui, mes chers frères et sœurs, son onction à qui il veut et quand il veut. N'empêchons pas l'action de Dieu. S'il a prévu que les postes d'autorité et de responsabilité soient davantage l'abattage des hommes, Dieu lève des femmes quand les hommes sont incapables, font faillite à leurs responsabilités. C'était le cas encore au temps de Déborah, l'idolâtrie ayant rendu les hommes d'Israël lâches et craintifs. Juge 5, versets 7 et 8. Debout, éveille-toi, Déborah, interviens, debout, éveille-toi, entonne un chant de guerre. Juge 5, 12. Qu'est-ce qu'il a fait, Yeshua, Elohim? Il a réveillé, il a fait lever Déborah. Si c'est Dieu qui lève les femmes, tout va pour le mieux. Si ce sont les femmes qui se mettent d'office à la place des hommes pour compenser leur faiblesse, comme en temps de Jézabel et d'Akab, les résultats, bien sûr, sont désastreux. À noter qu'à côté des hommes, le problème de l'autoproclamation, comme on voit souvent dans le milieu évangéliste charismatique, dans les ministères non attribués par Dieu, est nettement plus répandu que chez les femmes. De nos jours, une grande majorité d'hommes ont fait faillite devant leurs responsabilités. Elles parlent beaucoup. La tchatch, ils en ont. Mais pour l'action, c'est autre chose. Les femmes, trop souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, écrasées, écrabouillées, se sont rebiffées, c'est normal. Les Jézabel pullulent donc dans les familles, dans les entreprises et dans les églises. Mais Dieu, oui, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et hier, et maintenant, il lève aussi partout des femmes, non seulement à des postes de haute responsabilité, dans les entreprises, dans la politique, dans le monde, mais aussi dans son Église. Je dis bien dans son Église, pas dans l'Église faite d'hommes. Et pour toutes sortes de services et de ministères. Elles reçoivent des dons époustouflants pour diriger, prêcher, guérir les malades, chasser les démons, etc. Elles sont toujours combattues par l'établissement religieux. Même si leurs fruits et leurs signes et les prodiges qui accompagnent leur prédication authentifient magistralement l'appel de Dieu. On les combat quand même. Un exemple tout concret, ce fut le cas de Catherine Kuhlman, qui fut longtemps dénigrée et persécutée par qui? Les églises officielles, mais oui. Bien des dirigeants chrétiens ont les yeux et les oreilles qui se bouchent quand des évidences s'opposent à leurs convictions viscérales. C'est viscéral, c'est dans les tripes. Je sais que ceux qui enseignent seront plus jugés plus sévèrement. Ceux qui se livrent à enseigner cette fausse vérité sont-ils hypocrites? Ont-ils secrètement peur ou ont-ils la haine des femmes?
Ou ont-ils peur des femmes? Je crois heureusement qu'ils sont convaincus que la femme ne doit pas enseigner parce que c'est ce qu'on leur a toujours dit depuis le début et qu'ils se refusent à se remettre en cause. Ah, tel pasteur m'a dit ça, alors c'est la vérité. Alors, réfléchissons. Faut-il mieux obéir aux hommes ou à Dieu? Dieu dit à Satan, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Genèse 3,13. Ce n'est pas le talon de Yeshua qui a été écrasé. Donc la descendance dangereuse pour Satan, ce n'est pas seulement Yeshua. Des précurseurs femmes l'ont démontré, comme Yaël écrasant la tête de Sisera, juge chapitre 4, verset 21. Sisera opprimait Israël depuis 20 ans. Les femmes sont souvent efficaces dans le combat spirituel et souvent aussi dans la délivrance. Et ça, je vous assure, Satan, il a horreur de ça. Mesdames, vous êtes prêtes? Allez-y, partez, défoncez les idées reçues. Oui, je vais insister sur ce sujet, car j'ai la conviction que l'interprétation tordue de 1 Timothée chapitre 2, 12 est une des raisons de la misère de nos églises. Et par extrapolation de la misère spirituelle en France. Car toute femme ont le cran de briser les tabous religieux. Il faut qu'ils soient habillés de la tête aux pieds, porter chapeau, pas de sourire, le maquillage surtout pas, hein, là non. On les qualifierait d'autre chose, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller plus loin. Alors, elles ont peur. Elles ont peur de s'exprimer, ces femmes. Lorsqu'elles ont reçu un appel sans équivoque du Seigneur Yeshua, toutes mes sœurs en Yeshua qui ont osé le faire, aller contre l'établissement, sont passées par la fournaise de l'intimidation. La Ruach Hakodesh sera-t-elle, oui, moins efficace dans une femme que dans un homme? Est-ce qu'on va minimiser le Saint-Esprit? Dieu a-t-il une seule fois écrit dans les Écritures que les femmes ne pouvaient pas avoir de ministère? Je crois qu'il a dit le contraire. Et de manière flagrante, par la plume, justement, de Paul, qui dit dans ceci, il n'y a plus ni homme ni femme en Yeshua HaMashiach. On sait le David, les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Psaume 68, 12. Ou bien sûr, à travers bien d'autres passages, où Elohim a démontré qu'il ne faisait pas d'exception de personne. Junia, on n'en parle pas beaucoup, non. On n'entend pas beaucoup parler dans les églises de Junia. Et pourtant, elle est citée comme apôtre par l'apôtre Paul. Et Junia était une femme. Les apôtres n'enseignaient-ils pas? Peut-on bâtir, écoutez bien, une église sans enseigner la parole de Dieu? Une évangéliste ou une mentionnaire ou une missionnaire peut-elle convertir les personnes sans prêcher la parole de Dieu? Peut-on, a priori, faire des disciples sans encore enseigner la parole de Dieu? Y a-t-il une différence entre enseigner 2 ou 3 personnes, en privé, chez soi, ou enseigner en public? La différence, bien sûr, c'est le ministère que Elohim peut donner à l'un et peut donner à l'autre l'autorité pour prêcher aux foules. Alors que l'autre a pour mission de semer la bonne nouvelle dans un cercle un peu plus restreint. Mais c'est le même service, répandre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance à Yeshua. Elohim nous a demandé de détruire les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, pas d'en édifier. N'était-ce pas à propos de ces questions litigieuses que le grand Pierre déclare, parlant de la sagesse des enseignements de Paul? C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. De Pierre, chapitre 3, verset 7.
Le problème des femmes dans le ministère, je l'ai connu. Oh, je l'ai entendu beaucoup dire. C'est là alors que toutes souhaiteraient avoir le soutien des frères, des conseils, la couverture spirituelle par la prière et pas par la domination. D'autres ministères, bien peu, parviennent à les trouver. Sauf par la grâce de Dieu, souvent après des années de recherche, et généralement bien loin de leur église locale. Le sexisme, oui, le sexisme religieux les fragilise et les mettrait vraiment en danger si Dieu ne les couvrait pas puissamment. Vous connaissez tous ce verset. Le Seigneur est mon berger. C'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Là où ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Quand Yeshua ôte le baillon des femmes, ça fait mal. Je vais continuer à encourager mes sœurs, car elles peuvent devenir des auxiliaires précieuses pour le royaume lorsqu'elles font la volonté de Dieu sans se laisser bâillonner. Oui, mes sœurs, si vous avez un appel de Dieu, les portes de Beth Atikva Haramim vous sont ouvertes. Je le dis haut et fort, elles vous sont ouvertes, n'hésitez pas. Rappelons des faits historiques, bibliques. Lorsqu'un jeune homme vêtu de blanc a ordonné aux femmes d'aller annoncer aux disciples, mais aussi à Pierre, qu'il était vivant et qu'il les précédait en Galilée, elle ne le dit à personne. Pourquoi ? Parce qu'elle était effrayée. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Marc 16, 11. Pas effrayée parce qu'elles avaient vu de leurs propres yeux, mais effrayée de la perspective de devoir le dire. Elle savait que par quel mépris les hommes, même les disciples de Yeshua, même un apôtre comme Pierre, pourraient les traiter si elles se mettaient de répandre la bonne nouvelle. Mais, vous savez, on ne peut rien cacher à Dieu. Encore moins à Yeshua. Yeshua le savait aussi. Mais il voulait quoi ? Manifestement mettre les hommes face à un de leurs problèmes majeurs. Marie-Madeleine en a fait l'expérience juste après, elle qui fut la première à proclamer que le Messie était ressuscité. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Marc 16, 16. Yeshua lui avait ordonné, va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père, qui est votre Père, mon Dieu qui est votre Dieu. Jean 20, 17. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Marie-Madeleine, bien sûr, a obéi à cette injonction et a déclaré, j'ai vu le Seigneur, et voici ce qu'il m'a dit. Verset 18. Que bien de femmes, si elles osent proclamer dans leur église, j'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. Elles vont s'entendre dire, mais tais-toi, femme, tu ne dois pas enseigner ici, mais tais-toi. Elles se tairont. La loi du plus fort, l'intimidation, tant qu'elles sont effrayées des millénaires d'interdiction, d'infériorité, leur ont appris à être prudentes. Yeshua a choisi d'utiliser le plus grand événement de toute l'histoire de l'humanité pour démontrer que les femmes pouvaient, dans certaines circonstances, avoir une foi, mais oui, bien plus solide que celle de leurs frères, et donc être, dans ces moments-là, de meilleurs évangélistes. Et croyez-moi, une femme, quand elle prie beaucoup mieux qu'un homme. La résurrection en a été une démonstration flagrante. Mais n'a-t-il pas choisi, Elohim, les choses faibles pour confondre les forts ? Citons quelques versets qui viennent démentir magistralement le fait que la femme ne doit pas enseigner. Dans les versets que je vais citer, le mot enseigner ou instruire ou apprenez-leur est toujours traduit par le même mot grec didasko. Matthieu 5, 1. Celui qui les observera, bien sûr les commandements, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Mais à qui Yeshua déclare-t-il cela ? Mais bien sûr à tous les disciples. Cela concernait-il, oui ou non, les femmes ? Prenons un autre verset. Matthieu 28, 20.
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce que Yeshua a prescrit, cela commence au premier verset de la Bible, et cela se termine au dernier. Il est quoi? L'alpha et l'oméga. C'est une des dernières paroles de Yeshua, et elle s'adresse à tous les disciples, même s'ils n'étaient que 11 à ce jour-là. Verset 16. Sinon, cela supprime pour la majorité des chrétiens l'ordre de faire des disciples. Eh oui. Conclusion. Ceux qui interdisent à la femme d'enseigner la parole de Dieu contraignent les femmes à désobéir à qui? À Yeshua. Paul, rappelant que chacun de nous a des dons différents, Romains 12, 6, exhorte tous les frères, cela inclut bien entendu les sœurs, dans Romains 12, 1, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui a le don d'encourager, encourage. Romains 12, 7. Il y a eu des milliers qui ont reçu le don de décourager les femmes. Mais ce don apparemment très efficace ne descend pas du ciel. Quand Paul, en Timothée, interdit aux femmes d'enseigner, c'est que ces femmes-là enseignaient des contre-vérités. Élémentaire, mon cher Watson. L'apôtre Jean l'écrit aussi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce qui offusque le Seigneur, ce n'est pas qu'elle enseigne, mais c'est qu'elle enseigne. Élémentaire, non? Réfléchissez. Dans le contexte d'Apocalypse, la femme Jézabel qui enseigne représente à l'évidence une organisation ecclésiastique plutôt qu'une personne déterminée. C'est d'ailleurs une principauté démoniaque. Bien peu de femmes, en effet, dans l'histoire, ont eu l'opportunité d'enseigner des serviteurs de Dieu. Le Nouveau Testament ne parle pas de faits exceptionnels, mais de la chrétienté de tout temps. L'Église est souvent comparée à qui? À l'épouse, à la fiancée, à la femme, à une vierge, sage ou folle, ou à une prostituée. Jézabel campe en Apocalypse une Église qui se veut en supériorité toute puissante et qui n'a pas envisagé de partager le pouvoir religieux. Elle pervertit qui? Les serviteurs de Dieu, par l'idolâtrie pour leur ôter leur autorité et les soumettre à qui? Mais bien entendu à elle. Mais Elohim parle toujours sur plusieurs plans en même temps, y compris sur le plan prophétique. Il y a eu aussi dans l'histoire des femmes qui ont fait bousculer la chrétienté dans l'idolâtrie. Bien sûr, des hommes aussi. L'impératrice d'Orient, Irène, en l'an 797, a fait rétablir dans l'Église le culte des images. L'impératrice Déodora, quelques 50 ans plus tard, achevait d'installer cette hérésie. Les deux ont fait entériner cette abomination par des conciles. Il s'agissait d'impératrices qui disposaient d'un pouvoir absolu. Ce sont donc bien, en l'occurrence, des femmes qui ont poussé des serviteurs de Dieu à manger de la viande sacrifiée aux idoles. J'en profitais ainsi que certaines femmes politiques, Jézabel était reine et avait le pouvoir, un roi 17, s'ingéraient dans les affaires de l'Église, les polluaient par quoi? Par l'idolâtrie. Pourtant, ce ne sont pas ces impératrices qui ont commencé à polluer la chrétienté. Elles n'ont fait que rétablir ce que des loups, ça vous dit quelque chose ça? Des loups déguisés en apôtres avaient déjà introduit depuis plus de 3 siècles. Le problème du rôle de la femme au sein de l'Église n'est qu'une partie du problème global. C'est la partie de l'iceberg qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est autre chose. Car la véritable question est, pourquoi le peuple de Dieu, le chrétien, né de nouveau, nanti de la Roua Kodesh, s'est-il laissé voler sa mission et a-t-il accepté les mêmes jougs que le peuple d'Israël au temps des pharisiens? Si Dieu lève beaucoup de femmes aujourd'hui, il lève aussi une armée de jeunes déterminés à obéir à Dieu et pas aux hommes, car les temps s'accélèrent. Mais le diable, il sème aussi son ivraie. Si les hommes marchent selon l'Esprit de Dieu, selon la Roua Kodesh, d'autres sous la
sous le prétexte de briser les jougs, tombent dans l'indépendance, l'insoumission, la rébellion et deviennent un véritable poil à gratter sur qui? Pour les pasteurs. Enfin, si j'ose dire, pour les pasteurs aussi. Lorsqu'un homme ou une femme, né de nouveau, la Roua de HaKodesh, vient habiter en lui ou en elle, et hommes et femmes deviennent le temple de la Roua HaKodesh du Saint-Esprit. Depuis quand et où cela est-il écrit qu'il y a un sous Roua HaKodesh, sous Saint-Esprit pour les femmes? J'ai longtemps cru moi aussi qu'une femme ne pouvait pas enseigner. J'ai tellement entendu cette rengaine tout le temps. Mais un jour, on a reçu un verset qui disait, qui faisait Réma, dans Ésaïe 52, « Réveille-toi, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. » Aussi, les hommes veulent transformer la femme, comme quoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, en bigote, habillée comme une grenouille de bénitier. Je voudrais bien, mais je ne peux point. Vous connaissez tous la chanson d'Annie Cordy, mais c'est ça. Répondant à leurs ordres, comme une esclave, bien docile, bien soumise à leurs moindres désirs. Les machistes, ces messieurs. Je pense à la femme courbée, que Yeshua a redressée. Elle était courbée par Satan. Et je crois que celui-ci se sert, oui, Satan se sert des hommes pour courber les femmes. Mais gloire à Elohim. Yeshua l'a redressée. Et s'il le fait encore aujourd'hui par son esprit, je crois que l'heure a sonné du rétablissement de la femme à l'horloge de Dieu. Et que les personnes bien pensantes, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes auront la bouche fermée. Car si c'est Dieu qui est Dieu, et Yeshua qui a révélé le Père, nous a démontré toute sa tendresse, sa considération et sa délicatesse pour les femmes. Assurément, le prince charmant des femmes, c'est Yeshua, le prince de leur salut. Amen. Je bénis et dis aux sœurs de ne pas avoir peur, mais de rentrer dans leur appel. Amen. Allez-y, secouez ces débris. Oui, mes sœurs, allez-y, n'ayez pas peur. Foncez. À commencer par la première, Ève n'était même pas créée quand Dieu a interdit à Adam de toucher à cet arbre. Quand elle parle avec le serpent, elle commence par édulcorer la parole de Dieu. Est-ce elle qui l'a édulcorée ou Adam? En tout cas, Adam est auprès d'elle et n'intervient pas. Il veut profiter du crime sans s'endosser la faute. Ça, c'est souvent l'homme. Hein. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Il se démarque. Mais Dieu ne s'y trompe pas. On ne trompe pas Dieu. Si Ève est punie, c'est elle qui porte déjà l'espérance de la victoire. Dieu dit que c'est la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Je le répète, c'est important. C'est la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et non leur descendance. Et Paul dit que c'est pas un seul homme que la mort est rentrée dans le monde. Pas un seul homme. D'accord? Donc, une condamnation et une malédiction sans commune mesure qui va s'abattre sur toute l'humanité issue de lui d'Adam. En principe, c'est le coupable que l'on appelle moi. C'est ce que je faisais quand un de mes enfants faisait une bêtise. Après la chute, Dieu n'a pas appelé Ève, mais qui? Adam. Donc le responsable, c'est Adam, à qui Dieu avait donné l'ordre de ne pas toucher à ce fruit. Le drame des drames, c'est qu'il a préféré plaire à sa femme plutôt qu'à Dieu. C'est quoi ça? C'est le début de l'idolâtrie, car le premier amour d'Adam, ce n'est pas Ève, mais Dieu. Hélas, cela continue encore aujourd'hui, dans beaucoup de couples. Je peux vous dire, vu ce que j'ai vécu dans l'assemblée, bien qu'un homme soit sur l'estrade pour prêcher, il est complètement manipulé par la femme. Par sa femme. Et quelle femme? Une vraie Jézabel, qui, elle, bien sûr, était l'ennemi au vu des résultats produits dans l'assemblée. Dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Le prédicateur prêche, mais ce n'est pas lui qui prêche. C'est tout ce que la femme a dit dans sa prédication. C'est pas ton cas.
C'est pas mon cas, alléluia, merci. Quand l'homme lève une femme, il la lève en pleine lumière, au vu et au su de tous, alors que l'ennemi, qui aime se dissimuler, les utilise de façon cachée pour beaucoup, mais pas pour ceux à qui le Seigneur a donné le discernement. Oui, messieurs, si vous aviez vraiment le discernement de Dieu, vous verriez l'appel des femmes. Et ne dites pas, oh, ma sœur, vous portez le décolleté, oh, péché, oh, vous avez une jupe trop courte, péché, oh, cachez ce sein que je n'oserais voir. Oh là là là, puritain. Dieu est-il puritain? Regardez au jardin d'Éden comment il l'a fait, l'homme et la femme, tout habillés de la tête aux pieds. Hein? D'accord? Alors, non à tout ce qui est ténébreux, non à tout ce qui est jugement. On vous pointe du doigt. Oui, on vous pointe du doigt. Mais regardez, il y a 3 doigts qui sont tournés vers vous. Réfléchissez. Comme vous jugez, on vous jugera. Ayez la crainte de l'Éternel. Amen. Le parole d'un chant. Satan nous a rendu cette lutte cachée, car au nom de Yeshua, nous l'avons démasqué. Ce qui compte n'est pas d'être un homme ou une femme, mais simplement être un instrument conduit par l'Esprit de Dieu et non manipulé par l'ennemi. Les assemblées, s'ils faisaient ça, ils s'en porteraient beaucoup mieux. Si les hommes ne se lèvent pas, eh bien, gloire à Dieu pour ces femmes qui font un bien fou, car elles proclament la vérité, mais pas seulement en parole, mais en action, aussi bien par la puissance du Saint-Esprit. Tous ceux qui critiquent les femmes, qui font un bien fou, car messagères de bonnes nouvelles au nom du Seigneur, qui font trembler l'enfer en sauvant et en délivrant des âmes, devraient en faire pareil, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Pourquoi, messieurs, vous ne faites pas pareil que ces femmes qui annoncent la bonne nouvelle? Qui sommes-nous pour limiter Dieu? C'est là où je me suis finalement posé. Et j'ai compris que Elohim n'a pas de limite et ne se limite pas. L'évangile humaniste, l'église dirigée par l'homme, ne m'impressionne pas. Et ne m'impressionne pas. Et je sais qu'ils ne m'aideront jamais contraire à l'esprit et à la parole du Seigneur. Nous sommes indépendants, nous ne dépendons de personne et nous n'avons pas de compte à rendre à personne, ni de merci à dire à personne. Nous dépendons que de Dieu et de Yeshua. Et grand bien leur fasse, messieurs, ces prédicateurs. Amen. Eh bien, si ce sont ces femmes que Dieu lève, gloire à Dieu. Si ce sont des enfants, gloire à Dieu. Si ce sont des hommes, gloire à Dieu. Les fruits sont tellement évidents. Ah, on va dire, oh, l'assemblée, la Keila, Beth, Atikva, Ramin, il n'y a pas de monde. Mais attention. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Vous êtes une assemblée pas comme les autres, vous êtes atypiques. Et bien des fois, mon épouse et moi, nous avons des fois un découragement. Nous avons des fois les bras qui tombent. Et le Seigneur nous relève et dit, eh oh, vous avez des ambassadeurs, où ça? Vous êtes regardés où? Mais en Amérique, en Russie, au Canada, partout, il y a des milliers de personnes qui vous regardent. Et c'est ça. Mon message est distribué et transmis jusqu'aux extrémités de la terre. Baruch Hashem. Toda Rabba. Pourquoi Ève a-t-elle été séduite? Adam d'ailleurs aussi. Pas par le serpent. Non, par le fruit qui donnait, selon le serpent, des pouvoirs. Vous serez comme Dieu. Ou des dieux, etc. Oui, Dieu avait dit à Adam, si tu en manges de l'arbre du jardin, tu mourras certainement. Dans le texte original, tu mourras. Or, Ève dit, dans Genèse 3.3, mais quant au fruit de l'arbre, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ce n'est plus la même certitude, la mort, là. C'est juste une éventualité, une menace que Elohim ne mettra peut-être pas à exécution.
la parole est bien édulcorée comme à nos jours. Comme hélas, trop souvent aujourd'hui, au nom de Dieu. Dieu est bon. Dieu pardonne. Faites n'importe quelle bêtise, Dieu pardonne. Ah oui, au jour de Noé, quand il y a eu la pluie, le déluge, Dieu a fermé les portes. Hein. Les gens ont crié « Seigneur, Seigneur !» Ah oui, comme Yeshua a dit, ce n'est pas ceux qui crieront « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Oui, trop souvent, elle est édulcorée, cette parole, au nom de Dieu qui est bon. Tout est permis. Mais sa parole est bien une épée à double tranchant. Quand elle est intransigeante, elle reste intransigeante. Ce qui est bien est bien, ce qui est mal est mal. Elle en rajoute aussi, Ève, à la parole de Dieu. Reprenons le verset dans Genèse 2. Écoutez bien. Parole donnée à Adam avant la création d'Ève, dans Genèse 2, 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit, vous n'y toucherez pas. Donc, Ève, en retranche, on ajoute, elle ne prend pas à la lettre ce que Dieu a dit, mais accommode la parole à sa sauce, ou à la sauce d'Adam, on ne sait pas. Donc forcément, Ève n'a plus la même crainte de la mort, physique et spirituelle, bien sûr. Tu mourras, tu mourras. Et peut facilement être séduite. Mais faute à qui ça? La sévérité de Dieu, d'Élohim, pour Adam, peut laisser penser que lui-même a édulcoré la parole, puisqu'il mange du fruit sans hésitation, en sachant que c'est bien le fruit de l'arbre défendu puisqu'il est auprès d'Ève. Auprès, cela équivaut à tout près, côte à côte. Donc il voit tout et entend tout, sans s'interposer, sans redresser la parole de Dieu, que lui, il sait être édulcoré et transformé. Il ne dit rien, qui dit mot consent. Quand une femme enseigne dans le cadre de son ministère, ce n'est pas elle qui enseigne, c'est la Roua Kodesh qui se sert d'elle pour enseigner. Et ce qui est vrai pour une femme, l'est aussi, bien entendu, pour un homme. Aucun mari n'est gêné d'être enseigné par une femme qui va dire la parole. Si la prédication vient bien du Saint-Esprit. Moi, je suis fier et heureux quand ma femme vous annonce des vérités, vous déclare des choses que vous ne connaissez pas, ou qu'elle m'apprend une chose. Je dis, Baruch Hashem, Dadaraba, c'est merveilleux. Et là, en parallèle, bien des prédications, la majorité sans doute, viennent d'où? D'après vous, elles viennent d'où, ces fameuses prédications? De la chair, absolument. On dit, ah tiens, ah, ce frère, il n'est pas bien. Ah, il est orgueilleux, hein. Ah, allez, dans ma prédication, je vais lui mettre une couche. Ah, ça, ils ne sont pas exacts au rendez-vous, je vais en mettre une couche. Ah tiens, David Wickerson, il dit de belles choses. Ah, je vais lui retirer d'un passage, tiens. Ah, Jimmy Swaggart, oh c'est pas mal, oui c'est vrai que je connais l'anglais, eux ils ne la connaissent pas. Oh je vais prendre la moitié de son message. Ou dans des livres chrétiens ou autres, ils prennent, ou même sur internet. Est-ce ça? Est-ce vraiment la parole que la Roua Kodesh nous montre, nous demande à dire? Alors le seul problème, c'est qui inspire les messages que l'on entend aujourd'hui dans les églises? Mais oui, qui? Il suffit, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, de regarder les fruits. Tout simplement, ils sont rarement bons. Parfois oui, et c'est Amen, Alléluia, et cela permet justement de voir qui Dieu approuve. Et puisqu'il n'y a ni homme ni femme en Yeshua HaMashiach, ce qui veut dire aussi que les femmes peuvent être mointes. D'ailleurs, les femmes dans le ministère sont si violemment combattues qu'elles ne pourraient pas tenir si Dieu ne les tenait pas debout. Surnaturellement, qui prêchent pour garder tout contrôle de l'assemblée dans la famille. Hélas, très souvent. Et quand ce n'est pas l'épouse, c'est le frère, le fils. Les églises sont souvent devenues des territoires, des clans, des possessions familiales. Quand un
Quant à 1 Timothée, le fameux 1 Timothée 1-2, la traduction du verset a été le plus souvent gravement tordue pour faire dire à ce verset ce qu'il ne dit pas. Car par exemple, on traduit par prendre l'autorité le mot grec authenteo, qui veut dire tuer de ses mains, comme je vous ai dit, et là tout bascule, car il faut mettre la parole à la lumière de la parole, et non s'asseoir sur un verset isolé, et non quasiment toujours de son dernier tiers pour en faire une doctrine. Nous voici projetés en Apocalypse 2, où Dieu reproche à son Église de laisser la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire les serviteurs. Jézabel, rappelez-vous, est une tueuse de prophètes, dont ceux qui disent la vérité venant de Dieu, et une sorcière, une manipulatrice et une séductrice. Paul en fait clairement l'allusion dans cette lettre à une doctrine qui circulait à l'époque d'Éphèse. Là, par hasard, se trouvait le temple de Diane, alias Artémis, alias reine du ciel. Doctrine disant que la femme avait été créée avant l'homme et donc il devait se soumettre à elle. Dans le couple, toujours dans le couple. Paul redresse cela avec vigueur et nous voici en conformité avec toutes les Écritures qui disent que la femme doit se soumettre à qui? À son mari, pas au pasteur particulièrement. Nous devons être soumis les uns aux autres, pasteurs y compris. Appliquez cette écriture dans l'Église, vous verrez. En fait, pour lever toute ambiguïté, le verset de Timothée devait être traduit ainsi, et c'est conforme au reste de l'Écriture. J'interdis à l'épouse d'imposer par la menace, la manipulation, le chantage, la violence, le meurtre, etc., des fausses doctrines à son mari, qu'elle garde plutôt une attitude paisible, pas une attitude querelleuse au point d'étrangler de ses mains ce pauvre mari, car Adam a été formé le premier, etc. Et puis pour Adam, c'est vrai, nulle part il n'est dit qu'il a été séduit. Intéressant de voir que Paul reconnaît qu'Ève a été séduite, ce qui est une forme tout de même de diminution de la responsabilité, alors que le contexte courant, c'est généralement elle qui est accusée d'être une séductrice, ce qui aggrave sa responsabilité. Adam, lui, a désobéi, en toute connaissance de cause, et notamment de la sanction divine. Il n'avait pas l'excuse d'être mal enseigné par Dieu. La parole était claire. Il avait une relation panim avec Dieu. Mais Ève avait peut-être été très mal enseignée par Adam, son mari. Oui, c'est par cette supposition, c'est un fait, mais une supposition fortement étayée par la gravité de la pénalité que Elohim a mis sur les épaules à Adam seul. La terre maudite, malédiction levée en Genèse 8, et toute la création condamnée à la souffrance, à la maladie et à la mort. Tandis que pour Ève, c'était une souffrance plus grande seulement autour de quoi? Des grossesses, avec tout de même en parallèle la joie de porter la vie. Et l'humiliation, la souffrance d'être dominée par son mari, hélas, combien cette souffrance a été grande et se perpétue encore aujourd'hui jusqu'à dans l'Église, où pratiquement tous les hommes voudraient dominer sur toutes les femmes, même quand ce n'est pas la leur, messieurs. Oh, comme mon épouse a été critiquée, oh là là, par des hommes de Dieu, par des frères, oh là là, même dans l'Église, oh là là, regardez le caractère qu'elle a, oh, oh, oh là là, comment elle fait, comment elle traite son mari, oh, quelle autorité. Heureusement, il y a quand même quelques vrais chrétiens, mais souvent, il faut les chercher longtemps. Voici 5000 ans que l'on fait porter le chapeau aux femmes. Seules, pour eux, c'est la cause de la chute. On sait maintenant qui est le père du mensonge. Et heureusement, j'ai employé le nom d'une femme qui a fait de grandes choses. Mais il y a aussi, comment elle s'appelle, Joyce Meyer, qui fait de grandes choses, qui a la couverture spirituelle de son mari. Oui, messieurs et mesdames, mes frères et mes sœurs, quand elle prêche, son mari est là et approuve. Et même dans la religion juive, le rabbin le rabbin Beb est une femme.
Mais oui, Dieu n'interdit pas à la femme de parler. Et heureusement, car elle a beaucoup de choses à dire. Alors mes frères et sœurs, je vous laisse sur cette bonne parole. Méditez bien, vous avez des versets que j'espère que vous avez bien notés. La parole parle par la parole et redresse beaucoup de doctrines fausses. Alors que le Seigneur vous bénisse tous, toutes et tous. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à Shabbat, à samedi. Amen.